Je suis tombé ce matin sur un shiur du Shvile Pinchas d'il y a 2 ou 3 ans, je crois. Alors, le shiur est très complexe, comme d'habitude, mais il y a un des passages qui m'a attiré et je voulais le partager avec vous. Alors, c'est dans le sens plutôt d'un sujet de réflexion, d'accord, qu'on peut tous partager et qu'on doit garder quelque part dans notre tête pour évoluer avec. Regardez ce qu'on nous dit à propos donc de l'exil en Égypte, à propos de l'esclavage en Égypte. Un enseignement un peu fort, mais qui a certainement du sens, et vous le verrez peut-être chacun pour vous. Il est écrit dans les Tehillim, dans le psaume 105. Il est écrit « Afach libam lisno amo ». Akadosh Baruch Hu, Afach libam, il a changé, il a inversé leur cœur, lisno amo, pour qu'ils en arrivent à détester son peuple. C'est un psaume dans les Tehillim, c'est un verset dans les Tehillim, tel quel. Afach libam, il a retourné leur cœur, lisno amo, afin qu'ils détestent son peuple. Quelle est la lecture donnée par nos chachamim de ce verset? Il faut l'appliquer au passage des enfants d'Israël en Égypte. Explication. Au début en Égypte, tout allait bien. On était bien installés. On était reconnus. On avait une place dans la société. Yosef était le vice-pharaon. Yaakov était vénéré. Toutes les tribus étaient vénérées. Leurs enfants aussi, tout allait bien. Dans la première période en Égypte, tout allait bien. D'accord, à tel point qu'à la fin de Bereshit, on a dit on s'est installé dans la terre, Vayachazouba, on a eu la main sur la terre. D'accord, sur le pays d'Égypte. Tout se passait bien. Eh bien, regardez ce qu'on nous dit. Afach libam, lisno amo. Akadosh Baruch Hu, il y a un moment où il est intervenu et il a fait en sorte que l'approche des Égyptiens à l'égard des enfants d'Israël change. Afach libam, il a renversé leur cœur, donc leur perception. Lisno amo, afin qu'ils détestent son peuple. Chez Notni malze shevar veodaya. Et attendez, le fait qu'il ait fait ça, disent donc nos chachamim, Notni malze shevar veodaya. C'est une louange que l'on fait à Akadosh Baruch Hu d'avoir fait ça. Incroyable. Et c'est pas un enseignement d'aujourd'hui, d'accord, c'est un enseignement de nos chachamim et qui est notamment repris par le Zohar. Qu'est-ce que ça signifie? Faire un shevar à Akadosh Baruch Hu d'avoir fait en sorte que les Égyptiens qui nous aimaient tant au début en arrivent à nous détester et à nous faire passer en esclavage. C'est quoi cet enseignement? C'est un enseignement fort, dur. D'accord? Et c'est quoi le sens? D'accord? De faire une hodaya, de faire un shvar, de remercier Akadosh Baruch Hu d'avoir fait en sorte que ça se passe comme ça. Le Sfat Emet, qui fait partie de nos grands maîtres, il nous dit Afach libam lisno amo, ka mitzri mitzad atzmam lo ratzu lisno et Israël. Si on creuse cet enseignement, ça signifie que les Égyptiens d'eux-mêmes n'en sont pas arrivés à haïr les enfants d'Israël. Puisqu'on dit Afach libam, Akadosh Baruch Hu est intervenu et c'est lui qui a fait en sorte de retourner le cœur des Égyptiens pour qu'ils nous détestent. Sous-entendu, les Égyptiens, eux tout seuls, ils n'avaient pas changé de relation avec nous, on était normal quoi, ils nous aimaient avant, ils nous aimaient aussi. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'ils changent d'approche. Ça vient de quelque chose qui les dépasse, qui dépasse finalement tout le monde. Et comment on le retrouve? Vayavidu Mitzrayim et Bnei Israël befarer beferach. Aresh avdu mitechila am Israël beferach. Kiratsu le mashecham bedarke Noam kedei sheitkalelu. Et là, Akadosh Baruch Hu afach et libam lisno et Israël. Au début, les Égyptiens à notre égard étaient beferach. Ils avaient la bouche douce. On était proches, on était amis. Ils venaient nous séduire, nous rapprocher d'eux. Il y avait de grandes relations entre le peuple d'Israël et les Égyptiens. Tout allait bien, on commerçait avec eux. Beferach, la bouche des Égyptiens
était une bouche douce. Ils n'étaient pas violents avec nous. Ils avaient une bouche douce. Akadosh Baruch Hu intervient et il change cet état d'esprit. Il nous dit pourquoi, dit le Sfat Emet. La volonté des Égyptiens avec leur bouche douce était de prendre les béné Israël et de les mélanger à leur culture. Ils se sont dit maintenant vous êtes parmi nous, regardez comment vous êtes bien installés, regardez comment on vous a bien accueillis. Bechavod, restez avec nous, mélangez-vous à nous, Beferach, on a la bouche douce, on est pareil. On vous laisse vous inclure, vous intégrer à fond dans la société. Bedarke Noam Kede Sheit Kalelu. Pourquoi? En vue de faire en sorte que leurs particularités disparaissent. La particularité juive, parce qu'il y avait quand même une particularité, il y avait des spécificités juives. Les Égyptiens, avec leur bouche douce, essayent de faire en sorte que les Hébreux ne soient plus des Hébreux, qu'ils soient des Égyptiens. Vous êtes intégrés, vous vivez chez nous maintenant. Restez, venez. Et disent nos Chachamim, ils avaient cette volonté chez It Kalkelou, que les enfants d'Israël se pervertissent en Égypte, c'est-à-dire qu'ils perdent leur identité, qu'ils perdent leur spécificité. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que cette bouche douce se transforme en esclavage. L'isno amo, et qu'ils en arrivent à nous détester et finalement à remonter eux-mêmes une barrière de séparation entre eux et nous. C'est eux-mêmes qui ont remis cette barrière alors qu'ils voulaient l'effacer eux-mêmes, les Égyptiens, en disant « ça va, venez avec nous, on vit tous ensemble ». Ou Perash Rashi. Regardez ce que nous dit Rashi sur un verset de la Torah, dans Vaïkra. Quand il est écrit « Vi'item li kedoshim ki kadosh ani Hashem va'avdil etrem min ha'amim liot li ». Verset de la Torah, qu'on lit tous les ans. « Vi'item li kedoshim ». Akadosh Baruch Hu s'adresse au peuple d'Israël. « Vous serez pour moi kedoshim ». Kadosh, je vous rappelle que la traduction du mot Kadosh, ça ne veut pas dire saint, ça ne veut rien dire saint. D'accord? Le mot Kadosh, ça veut dire mouvdal, séparé. D'accord? Différent. Donc, vous serez, pour moi, dit Akadosh Baruch Hu, un peuple différent. D'accord? Avec une pratique différente, avec un lien différent. Bien. Ki Kadosh Ani, car moi-même, je suis différent, dit Akadosh Baruch Hu. Va avdil etrem minahamim. Et moi, j'interviendrai, va avdil etrem, pour vous séparer des nations. Liyot li, pour que vous restiez à moi, pour ne pas vous mélanger et vous perdre dans les nations, parce que vous risquez de perdre votre spécificité. Je ferai en sorte que vous soyez séparés, avdil, va avdil, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle, et je vous séparerai des nations du monde, liyot li, pour que vous restiez à moi. Sur ce verset, Rashi sur ce verset, im atem avdilim mehem areatem sheli. Si vous restez séparés d'une certaine façon des nations du monde, alors vous pourrez être à moi. Ve'im lav areatem shelahem. Mais si vous ne gardez pas vos spécificités, vous n'êtes plus à moi. Vous êtes shelahem. Vous êtes à eux. Vous vivez avec eux, avec leur même mode de vie, les mêmes valeurs, les mêmes particularités. Vous n'êtes plus à moi. Vous n'êtes plus avdil etrem. Vous n'êtes plus kedoshim. Vous n'êtes plus détachés. Kadosh ne veut jamais dire ça? Jamais. Vous pouvez relire tous vos textes où il y a écrit Kadosh, tous, avec cette nouvelle clé de lecture, séparés. Donc quand on fait Kadosh, on dit quoi? Séparé? Bien sûr, on est séparés. Tout ce qui est mot Kadosh, toujours, il n'y a aucune exception. C'est partout. Oui, bien sûr, il faut bien traduire. D'accord? Mais la Gdusha dans le sens juif, c'est quoi la Gdusha, la sainteté, puisque c'est le mot en français? La sainteté dans le sens juif, c'est à part. Le Kaddish, pourquoi il s'appelle Kaddish? Parce qu'il est à part du reste de la Tfila. La Gdusha, pourquoi elle s'appelle Gdusha? Parce qu'elle est à part de la Hamida, elle a un statut spécial. Pourquoi le peuple d'Israël il est Kadosh? Parce qu'il est à part dans le comportement. Pourquoi un mariage s'appelle des Kiddushim? Parce que le couple et la femme qui se marie devient séparé de toutes les autres jeunes filles d'Israël. À chaque fois, ça colle tout le temps. Le mot Kadosh, c'est à part. Et Kadosh. Aussi? Non, Aussi. mais comment vous l'interprétez? Séparé, on proclame la distinction de tout le reste. David. C'est pas faux de penser à saint. Oui, bien sûr. Dans la mesure où, si je comprends que d'être séparé, ça amène la qui est tout un, ça me conserve ma sainteté, ma façon de vivre. Donc le kadosh, en soi, c'est pas une sainteté, c'est de se séparer pour rester en vue d'eux. D'accord? Et c'est ça que dit Rashi. Va avdil etrem, je vous séparerai. Et regardez, c'est intéressant. Dans le verset
Kedoshim tihu, soyez Kedoshim, séparés, et Akadosh Baruch Hu lui dit, lui-même va avdil etrem, et je ferai en sorte que vous soyez séparés des nations du monde. D'accord? Donc c'est bien un lien entre la Kedusha et le fait d'être détaché du lot de la globalité, de la généralité, d'accord? D'être détaché. Et il nous dit, donc, Imatem uvdali mehem, are atem sheli. Donc si vous avez cette spécificité, vous êtes capable de garder la spécificité, alors atem sheli. Akadosh Baruch Hu nous dit, alors oui, effectivement, c'est mon peuple. Mon peuple, je le reconnais parce qu'il a cette particularité de comportement, d'accord, qui n'est pas mélangé dans la mode du milieu, la mode de l'époque, la mode de la citoyenneté, d'accord? Une particularité qui doit rester propre. Et dans le texte, il est écrit Vesamti Fedout. Écoutez ça, un commentaire vraiment magnifique. À propos c'était à propos de quoi? Je crois que c'est à propos des bêtes féroces. Akadosh Baruch Hu nous dit Vesamti Fedout. Je vais mettre un pédout. Pour l'instant, je garde le mot hébreu. Je vais mettre un pédout entre vous et les Égyptiens. D'accord? C'est le texte. Quelle est la traduction du mot pédout? Kevin dit? Non, délivrance. Ah, normalement, partout dans la Torah, partout dans le Nar, le mot pédout, on le traduit par Géoula, par une libération, par une délivrance, exactement comme vous dites. Le mot pédout, normalement, il se traduit par une libération. Et pourtant, Rashi sur place, Rashi nous dit, comme quoi des fois on lit Rashi depuis des années, tous on lit Rashi depuis des années. D'accord? D'accord. Et là, d'un grand air, il te met le doigt sur un truc de Rashi qui montre la différence avec toutes les explications habituelles. Normalement, pédout, tu prends un dictionnaire, pédout, ça veut dire une délivrance. Rashi sur place, Ramaz Rashi, Bekar, qui shoresh a pédout a Geoula megalut mitraim hu, ma shehivdi la kadosh baruch hu. Rashi traduit le mot là-bas pédout, il ne le traduit pas par Geoula. Il le traduit par séparation. Il le traduit comme ça, Rashi là-bas sur place. Il dit pédout, il ne faut pas le traduire par Géoula, il faut le traduire par séparation. Sous-entendu, ce qui va amener à la délivrance. Alors, la pédoute sera l'origine de la Géoula. Ce qui va amener à la délivrance, c'est la séparation. Si vous êtes capable de garder une séparation, cela amènera à la délivrance. Et d'ailleurs, nos chachamim nous font remarquer, bien sûr, nos chachamim nous font remarquer que le mot pédout qui est là-bas écrit dans la Torah, il a une particularité, il n'a pas de vav. Il ne s'écrit pas normalement. Eh ouais. Normalement, pédout c'est avec un vav. Partout ailleurs, il est avec un vav. Mais là, ici, il est sans vav. Il est sans vav. Ce qui pousse Rashi à intervenir en disant qu'il faut comprendre ici les choses différemment et il faut creuser dans le Zohar, etc. Qu'est-ce qu'on représente le vav? Pourquoi il y est ou pourquoi il n'y est pas? C'est un autre sujet. Très intéressant, mais un autre sujet. En tout cas, Rashi là-bas nous dit, si tu veux espérer la Géoula, il faut maintenir la séparation. Et d'ailleurs, on sait très bien que beaucoup de Israélim, de Béné Israël, n'ont pas voulu sortir d'Égypte. Ils n'ont pas voulu. Exactement, c'est pas un petit chiffre, c'est pas une petite proportion. 4/5 se disent, mais pourquoi? À quoi bon? On est bien finalement, on a un système de vie ici. On a nos aises, on a nos habitudes, on a nos entrées, d'accord? Malgré l'esclavage qui régnait à l'époque. Mais c'est bon, on est quand même là. On préfère être là et ne pas sortir, plutôt que de sortir et être amené à changer complètement de mode de vie, en devenant avec les mitzvot, etc. Ah, où c'est compliqué. Comment intervient dans ce cas le libre? Bah, t'es libre. C'est à toi de choisir la séparation. C'est à toi de la faire. Tu l'as fait ou tu l'as fait pas? Ils ont choisi. Ils ont choisi, hein? Non, Ah, pourquoi? Ah, pourquoi ils n'ont pas choisi? c'est sûr qu'il y a retourné le cœur. Ah, alors juste je finis avec cette idée. Alors, attendez. Donc je finis avec votre idée. Et après on repose votre question. Donc on est parti sur un pasouk, hein? D'accord, les Tehillim. On avait dit quoi dans les Tehillim? Afach libam lisno amo. Donc Akadosh Baruch Hu, écoutez. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte de renverser le cœur des Égyptiens. D'accord? C'est lui qui a fait en sorte de renverser le cœur des Égyptiens, donc la perception des Égyptiens dans leur lien avec le peuple d'Israël. L'isno amo, pour en arriver à nous détester. Eh bien, en quoi c'est un shvar? Pourquoi quand je lis ce pasouk, je dois dire merci à Akadosh Baruch Hu d'avoir fait ça?
Comment ça, merci? À cause de ça, il y a eu l'esclavage. Il est où le merci? Alors, sans justifier de la souffrance de l'esclavage, ce n'est pas nos propos. D'accord? Mais il n'empêche que les Égyptiens jusqu'à présent avaient une intention, parce qu'ils t'aimaient, parce que tout le monde s'aimait, ils avaient une intention de te prendre et de te rendre égyptien. Grâce à ce retournement de cœur, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que les Égyptiens ne t'aiment plus, qu'ils te détestent, et qu'ils ne veuillent plus te mélanger à eux. On ne mange plus ensemble, on ne mange plus de plats ensemble, c'est terminé, c'est une toéva de manger avec vous. C'est une abomination, disent les Égyptiens, de manger à table avec un juif. Vous restez ailleurs, hein? Même à vous l'époque de Yosef. Exact, d'accord, déjà à l'époque de Yosef, d'accord, mais ça, on va dire, c'était spécial, le pain, le partager le pain, d'accord, mais la haine, elle est sortie à ce moment-là, disent nos Chachamim, pour protéger l'identité juive. S'il y avait cette haine, s'il y avait cette barrière qui était montée finalement de manière provoquée par Akadosh Baruch Hu, s'il y avait cette barrière qui était montée, les Béné Israël auraient été absorbés par l'Égypte. Oui, excusez-moi. Donc du coup, c'est un shvar. Donc ce soir, il va jusqu'à aujourd'hui. Ah, attendez une seconde. Une seconde. Chaque question en son temps. Donc du coup, il est où le libre arbitre? Celui des Égyptiens. Ça, c'est une question, effectivement, qui reviendra, on en reparlera, si tu veux, d'un parachat de Beau. D'accord? Où est le libre arbitre du pharaon? Est-ce qu'on n'a pas rééquilibré finalement son libre arbitre, etc. Ça, on aura l'occasion d'en parler. Mais je parle pour les Béné Israël. Le libre arbitre des Béné Israël, il était total. Tu viens adhérer ou tu n'adhères pas? On a proposé les deux programmes. Il y a un programme d'être maintenant, écoutez les termes de nos Chachamim, de la Torah. Aujourd'hui, vous êtes des serviteurs. À vous de choisir. Quel est votre maître? De toute façon, vous serez des serviteurs. Soit vous êtes des serviteurs des Égyptiens, soit vous êtes des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. À vous de choisir qui est votre maître. Elle est où la véritable liberté, disent nos Chachamim? C'est la liberté de choisir son maître. C'est ça la liberté. Parce que concrètement, personne n'est libre de tout. T'es jamais libre totalement, c'est une utopie de croire que t'es libre. T'es libre de quoi? Il y a toujours des lois, il y a toujours des règles, d'accord? Mais la liberté, elle est où? La puissance de la liberté, c'est de choisir à qui tu veux te soumettre. Il n'y a que les petits-enfants qui disent « je fais ce que je veux ». D'accord? Mais on leur dit non, je ne fais pas tout de suite. Mais ils avaient un libre arbitre. Tu choisis, toi t'es serviteur d'Akadosh Baruch Hu, toi t'es serviteur des Égyptiens. Eh bien, ceux-là ont dit « je préfère être serviteur des Égyptiens parce que c'est une servitude physique, mais au point de vue de mon comportement, je fais ce que je veux. » D'autres ont dit « non, c'est vrai que le comportement va changer, que maintenant on va avoir le joug des mitzvot sur nos épaules et que du coup je ne peux pas faire ce que je veux au niveau de notre comportement, de la débauche, etc. qu'il y avait en Égypte. D'accord? Et bien en réalité c'est ça la liberté. La liberté dans le sens juif je parle, hein, dans notre définition à nous, de nos termes. D'accord? C'est celle-là la liberté. Et aussi qu'ils étaient très attachés à leur divinité, ces 4-5 chefs. Aussi. Malheureusement. Ah, et ouais, d'accord. Et même le 5e qui sort, on sait qu'ils étaient encore limite, hein, qu'ils étaient limite. Donc, je trouve que c'est un enseignement très fort ici. C'est que les Égyptiens au début voulaient, dans leur proximité avec le peuple d'Israël, voulaient les engloutir. Et finalement, des fois, c'est une chance entre guillemets d'avoir un sentiment de distanciation ressenti par les nations vis-à-vis de nous. Quand on est trop mélangé, quand il n'y a aucun problème et quand tout le monde s'aime, on vit ensemble, on se marie ensemble et on fait du commerce ensemble. D'accord? Elle est où la barrière qui fait la spécificité juive? Va'avdil etrem, on nous dit vitem kedoshim, va'avdil etrem, je dois vous séparer. Si il n'y a pas de séparation, vous n'êtes pas à moi. D'accord? L'identité juive, elle passe par cela. Alors attention, on n'est pas non plus, Baruch Hashem, notre histoire a montré qu'on n'est pas dans le sens extrême de je parle pas et je veux pas du tout avoir le moindre échange avec les goïms, c'est pas du tout ça. Mais c'est être capable de préserver l'équilibre. D'accord? De ne pas être englouti par eux et de garder nos spécificités. Et ça, du coup, c'est un shvar. C'est une louange qu'Akadosh Baruch Hu nous ait fait cela pour nous, parce que sinon on serait égyptien. Comme on dit dans la Haggadah, si on n'était pas sorti, on serait égyptien. Comment ça, tu serais égyptien? Eh ben ouais, je serais égyptien. Je serais égyptien s'il n'y avait pas eu cette intervention d'Akadosh Baruch Hu. Et ce que disait David, c'est que ce raisonnement-là, c'est pour ça que je voulais vous le transmettre, c'est que finalement, ça nous a accompagnés tout au long de notre histoire. D'accord? Tout au long de l'histoire juive, d'accord? On est dans cette lecture-là. D'accord? Quel est le lien, d'accord? La passerelle ou les murs qui existent entre les nations du monde et le peuple d'Israël, tout au long de notre histoire? Juste pour répondre un petit peu sur... peut-être je vais mal le dire et peut-être c'est pas complet, mais c'est une idée qu'il faut creuser, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a un projet quand il crée le monde et quand il crée l'homme.
et il crée Adam Arishon avec un projet pour Adam. Il ne fait pas un robot, il fait un être qui va être soumis à une mitzvah au moins, à des mitzvot, et qui a une libre arbitre, une liberté, et qui veut le voir grandir, qui va être immortel. Quand Adam Arishon loupe sa mission, il la loupe pas d'une manière négative pour ne pas obéir à Dieu. Il la loupe avec un projet aussi pour dire que peut-être ce serait mieux pour Akadosh Baruch Hu qu'il y ait plus de gens, plus que ça, que je comme devienne mortel. C'est une idée qu'il a dans la tête. Il avait une kedusha, il est créé par l'homme. Mais on ne demande pas à l'homme de se mettre en parallèle avec la autre. De toute façon, quelle que soit la décision du peuple d'Israël, quelle que soit sa façon de mener sa vie, le projet divin aboutira à la Géoula et à Mashiach. Donc le libre arbitre en absolu, ça n'existe pas, c'est une idée, mais on n'est pas des robots, on a notre façon de faire les mitzvot, on a notre façon de participer à tout ça et de faire qu'on puisse accélérer l'accomplissement du projet divin. Ça, c'est entre nos mains. De le raccourcir, de l'accélérer, ça on peut le faire. Mais de le changer et qu'il soit caduc, ça c'est impossible. Oui, ça, le projet collectif, Voilà. il est clair. Il est clair. Il y a un point de départ et il y a un point d'arrivée. Je sais pas si c'est bien. Cela, on y arrivera de toute façon. Après, quels sont dans ce parcours-là les différents points qu'on va emprunter, ça reste entre nos mains. D'accord, donc juste pour terminer, messieurs, Ma she'ivdi dit la Kadosh Baruch Hu ben Israël et Mitzraïm Avdala Gufanit Veruchanit, ce qu'Akadosh Baruch Hu a mis comme séparation physique et spirituelle entre les Béné Israël et les Égyptiens, chez Loïs Belou et Darké à Mitzraïm, pour ne pas qu'on supporte et qu'on soit confronté à l'épreuve d'être totalement baigné dans la culture égyptienne. Donc Akadosh Baruch Hu a créé une séparation pour être un peu en dehors de toute la vision égyptienne du monde. Pardonnez-moi, si je peux me permettre. Est-ce qu'un juif a le droit d'être associé avec un goy? Oui, bien sûr. Aucun événement. Bien sûr, c'est pas assaut. C'est pas assaut. Encore faut-il respecter plein d'alakhot, mais il n'y a pas d'interdit. Il y a des fois, c'est même Il n'y a pas. Ouais. On ne peut pas parce que on ne peut pas le citer, David Elpia, mon ami que j'aime beaucoup, il m'a dit normalement on ne peut pas parce qu'un goy automatiquement il est idolâtre. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Non, c'est pas ça. C'est un goy idolâtre. Razak, c'est autre chose. Ouais, mais C'est autre chose. tous les goys sont idolâtres. Non. Il y a des fois, c'est pratiquement une nécessité. Tu peux être associé, mais Cette barrière-là, c'est une nécessité. non. De quoi? Ah, d'association aussi. Il n'y en a pas un qui ne soit pas idolâtre. Voilà, merci M. Afflon. Voilà. Razak, messieurs. Ribi Hanania, Ben Akasha.